Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Crions ensemble, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire. Béni soit l'Éternel. Dans mon campé pendant une seconde pour nous applaudir le Seigneur, lui mérite gloire, mérite louange, mérite honneur, que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Merci au capable Chita. Moi, je voulais remercier le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait provision pour avec moi, cher Yanos, matin, à l'église de Dieu de la prophétie de Tioujo, sur l'invitation de l'un de l'église, le pasteur Jean-Valéry Vital N, qui était vraiment invité nous. Nous remercions pour cette invitation et nous profitons de saluer avec toute famille. Nous saluons également l'évangéliste Pierre-Richard Jean-Pierre et maître Samuel Bossico qui en stage ici à cette église. Comment ne pas saluer les Jacques de l'église, Jacques Gustave, Hippolyte, Cadet, Antoine et Diaconesse Land, avec toute famille. Nous saluons chaque bien-aimé qui l'a matin, moi content de nous. Nous saluons également internautes et nous souhaitons que le Seigneur soit capable de bénir abondamment. Et vous saluer la sœur Fausta Lucien Vital N, qui t'a cherché côté positionnel, mais pas de me camper là, moi ouais, côté lié. Et ma part de ballon bel applaudissement. C'est un travail béni. Je salue plusieurs fidèles bicentenaires qui sont là, malgré vents et marées, mais nous n'avons pas arrêté la caille, et je suis certain que c'est même l'évangile qui a prêché là, que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous abondamment. Rapidement, ma invité nous capable d'ouvrir la Bible nous avec moi. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 23 jusqu'au 27e verset. Matthieu, chapitre 8, verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Que Dieu t'ait béni en cette portion de l'Écriture pour notre édification. La mer de Galilée était connue pour ces tempêtes soudaines et violentes qui te fouettaient et soulevaient des vagues écumantes. Et vents te descendent du nord, c'est ce qu'on entend par les vents du nord, qui est très dangereux, dans la vallée du Jourdain, et prenant de la vitesse dans les gorges encaissées, dans les entonnoirs, et ils te débouché sur le lac, et ça te rend navigation extrêmement dangereuse. Ce jour-là, Jésus t'a traversé le lac, eh bien, de l'ouest à l'est, c'est-à-dire du côté du soleil couchant vers le soleil levant. Et lorsque tempête là t'a éclaté, Jésus t'a dormi dans le bac là. Et disciples étaient en péril. Le sermon de ce matin, il pour thème, c'est celle, alors Jésus a le pouvoir de calmer la tempête. Jésus a le pouvoir de calmer la tempête. Sur ce, considérons trois grandes idées. D'abord, on va faire une brève description du lac de Galilée. Ensuite, pourquoi les disciples avaient-ils peur de la tempête? Et enfin, Jésus a de l'autorité sur toutes les forces de la nature. Tels sont les contenus du sermon de ce matin. D'abord, faisons une brève description du lac de Galilée.
n'importe qui monde qui est dans la primaire, fondamentale, premier cycle, connaît que ça y a un lac lié. Donc un lac c'est une nappe d'eau, généralement douce au milieu des terres. Et Haïti riche en lacs, donc un lac Azuéi, donc il y a également tant d'autres lacs. Et dans les autres pays, on fait lacs artificiels, mais nous avons des lacs naturels. Le lac de Galilée est une nappe d'eau assez surprenante. Et que côté on dit, c'est la mer. C'est une mer intérieure de dimension modeste. Il est mesuré 20 km de long sur 10 km de large. Il atteint une profondeur de 45 mètres du niveau de la mer. Il est situé à 208 mètres au-dessus de la mer. C'est qu'il y a des vents forts qui sont venus dans la montagne parce qu'elle est située entre deux grandes montagnes. Des montagnes voisines qui étaient capables de déclencher des tempêtes aussi violentes, provoquant des vagues de 6 mètres de hauteur. Selon Matthieu chapitre 8, versets 23 et 24. Frères et sœurs et amis, dans le Seigneur, il est important pour souligner que le Seigneur était dans le bac là avec les disciples. Mais présent, bon Dieu, dans le bac là, pas t'empêcher, tempête de soulever. Mais présent du Seigneur a empêché que les disciples ont péri dans la tempête ça. Et l'important maintenant pour qu'ils soient capables de faire bon Dieu sa confiance. Là, nous parlons des tempêtes qui soulevaient pendant que les disciples étaient en voyage avec le Seigneur sur la mer ou bien dans le lac de Galilée. Et ça rappelait automatiquement un voyage périlleux qu'ils ont fait du côté de la Gonave. Dans les années 90, nous étions en mission, équipe des jeunes missionnaires, et nous avons tombé dans un groupe qui s'appelle la Gonave. Et en allant, nous étions allés très bien, mais en retournant, il était déjà 4 h du matin, et il y a un gros vent qui a fait souffler, et il y a un voile, et bien, chaloupe était déchiré. Et le vent était tellement fort, il a pu monter pour être capable de raccommoder. Pas de possibilité. Monde qui ne connaît bon Dieu, monde qui t'a piloté, bien chaloupe ça, t'a débouché bouteille, on l'a dans mi-temps de l'eau. Mais c'est un faible reste qui était là, les missionnaires qui t'a invoqué le nom de Dieu, du Dieu puissant. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et finalement, après quelques 30 à 45 minutes, ce n'est pas un événement dans mon suivre, dans mon vivre, ou à côté de l'eau, mater chaloupe là, voyez l'air, et puis descendre. Elle a monté, on pense qu'elle a chaviré, elle a descendu, on pense qu'elle a tout collé. Mais heureusement, la main divine est là. Et te permettre que nous fait voyage là, en bien, et de retourner pour la gloire de Dieu. Rapidement, pourquoi les disciples avaient-ils si peur de la tempête? La peur est humaine. Et quelqu'un qui dit la peur est du diable. D'abord, on a pu considérer au moins 4 raisons qui font disciples pas qu'ils n'ont pas peur. 4 raisons qui font pas qu'ils n'ont pas peur. Et les raisons sont valables pour nous aujourd'hui. Le maître était dans la barque avec eux. Présence, bon Dieu, Jésus dans la barque là, tu dois augmenter foi pour que tu sois capable de réaliser que même si il y a un gros vent, il n'y a pas de péril parce que mettre la vie dans la barque là avec nous, la paix de Dieu soit avec vous. Et je dis, on besoin sûr que toute bagaille en ordre, la taille, on besoin sûr, malgré vents et marées, que le Seigneur Jésus est actif, il vivant dans la vie. Et clairement, défini, le maître était dans la barque avec eux. Bien avant le voyage, il était témoin oculaire de quelques miracles que Jésus t'a fait. Et il était que Jésus pas n'importe qui monde. Premier bagage qui était vu dans Matthieu 8, versets 2 et 3. Il était témoin oculaire de la guérison de lépreux juif. Il y a un homme qui était lèpre, il part sous le monde, il part à la mode. Et voilà que Jésus-Christ guérit l'homme ça, il déclarait qu'il guérit. La paix de Dieu soit avec vous. Deuxièmement, Jésus, il était témoin que Jésus guérit à distance les serviteurs du centenier en Matthieu 8, verset 9 à 11. Le centenier apparaît contre Jésus pour dire, maître, moi j'ai un serviteur qui a péri, qui est prêt pour mourir, je ne peux pas tourner ma journée. Jésus dit, mais que, et parler avec les messieurs, pousser une foi. Quand elle dit, Seigneur, mais moi, je ne peux pas me déplacer parce qu'elle me prend des heures pour me arriver là.
Mais moi-même, en tant que centenier, moi j'ai des soldats qui sont sur moi. L'amour est allé, ils obéissent. S'ouvre-les, quelle foi. Côtoyez, ou gardez un mot seulement. Et ça vite n'a pas guéri. La paix de Dieu soit avec vous. Frère Maxime, pendant la période de confinement, en plein dans nous, pas de cabine d'église, mais quand on est la caille ou alors crier l'éternel, tendez. La paix de Dieu soit avec vous. Même si vous descendez dans des régions différentes, inférieures, quel que soit quand on trouve là, le Seigneur est là et on relève l'attend. Tendez, parce que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et l'autre monde, l'autre nation, que les yeux n'ont pas ouais, ils ont des oreilles, ils n'ont pas qu'à tendre, ils ont des mains, ils n'ont pas qu'à toucher, ils ont des pieds, ils n'ont pas qu'à marcher. Mais notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il. Est-ce que ce bon Dieu soit servi matin? Mais je crois que bon Dieu, ça a confiance. Et le Seigneur te dit que c'est la fête selon ta foi. Et là, monsieur est arrivé à la Kaili, après des heures, dit jeune serviteur sur des pieds. Il m'a dit, à qui est? Monsieur était guéri. Il dit la telle, il dit, mais c'est dans le ça même que le Seigneur te dit, mettez avec et puis m'a guéri. Pas même qui croit que le Seigneur n'a pas agi là. Pas même qui croit que le Seigneur n'a pas agi dans le dossier Haïti. Troisième bagage qui fait que d'ici, il n'y a pas de peur. C'est la guérison de la belle-mère de Pierre. En Matthieu 8, verset 14. Il y a des témoins comment que Pierre a guéri la belle-mère. Et alors Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et ensuite, en Matthieu 8, 16 à 17, il y a aussi témoins, des témoignages de beaucoup d'autres malades qui étaient des maladies incurables. Pierre et tant d'autres étaient là et ils étaient guéris, tout le monde ça te réconforter. Il y a un bagage qui texte, pas mettre accent sur lui, qui te fait dire que pas de peur. Il y a des hommes à bord de ce navire qui étaient eux-mêmes des experts dans la question de navigation. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et Pierre a pêché comme pêché dans le lac, ça déjà que le lac de Galilée. Et c'est là le Seigneur t'a relé, monsieur, t'a dit le jour même, ou a quitté soit fait à ma pour venir pêcher d'hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui peuvent nager, qui sont des grands navigateurs, qui étaient là, à bord de ce navire. Mais ce n'est pas toute tempête ordinaire, c'est une tempête extraordinaire. Et monsieur, tu vois la mort en face. Et par conséquent, il t'a péché, qui ça Dieu fait? Il est clairement défini, frères et sœurs. Nous sommes au moins 4 raisons qui font que vous n'avez pas peur. Mais nous avons 2 raisons qui font que vous avez peur. D'abord, le Seigneur n'a pas la certes, mais Jésus t'a dormi. Et pendant qu'il a dormi, vent, l'eau rentrée dans le bac là. Certainement, il y a des hommes, tant que Pierre, qui étaient avec les soins qui ont retiré de l'eau, jeté. Mais il y a des flots et les vagues qui t'ont couvert. Bac là. Et ça te fait ouais la mort en face. Il y a des raisons pour peur. Deuxième raison, c'est que la bac, non seulement le Seigneur t'a dormi, mais deuxième raison, c'est que le bac là t'est couvert avec vague et de l'eau t'est rentré dans le bac là. Frères et sœurs, il y a des bac là, vie nous, du temps qu'il y a un bateau qui est en péril. Et parfois, nous cherchons secours. Nous pas ouais secours. Regardez l'oreille, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur est inexistant. Pourtant, même dans le silence, bon Dieu travaille. Combien de gens qui ça matin? Et clairement défini, frères et sœurs, pour comprendre, dans un moment difficile, nous devons connaître dans qui porte qu'il doit frapper. Je ne parle pas Pierre a atterré les gens pour dire mon cher soit fait pour nous. Je ne parle pas non plus que Pierre a atterré les gens dans leurs disciples. Il n'a pas pris les gens, pas pris les Jacques. Mais finalement, il a décidé pour te frapper à la bonne porte. Je voulais dire nous matin que présent Jésus dans le bac là. Pas empêcher le problème de venir. Pas empêcher le vent de souffler. Mais présent Jésus dans le bac là, il ne va pas empêcher que nous noyer avec lui. Et combien de gens qui croient que le Seigneur est avec nous dans le bac là? Combien de gens qui ont une certitude absolue que le présent bon Dieu lui manifeste dans la Bible? Combien de gens matin, si bon Dieu pas d'aveur, c'est reflet, mais c'est plus grave. Donc, il faut que le problème vienne pour qu'on connaisse qui concerne bon Dieu comme servi. Il faut que l'intempérie vienne pour qu'on connaisse qui concerne bon Dieu qui va servir. Et pour qu'on baille bon Dieu sa gloire, on est que nous-mêmes seul mérité. La parole de Dieu expliquait, il y a un serviteur qui était gagné dans la Bible, qui était gagné une grosse tempête de vent. Et c'est une histoire que nous tous connaissons dans Israël, c'est bien David. Qui était gagné une tempête de vent. Ce n'est pas une tempête de David, mais c'est une tempête contre l'enfant d'Israël, le géant Goliath. Et ils ne connaissent pas exactement qui ça qui a été de faire, situation difficile. Même Saül qui était roi, il s'était baissé les bras. Les enfants d'Israël, l'armée israélite, s'était baissé les bras.
Et voilà, un petit homme répond au nom de David. Il dit, mais moi-même, je vais gérer mon ton papa. Lorsque nous venons, lorsque nous venons, nous sommes avec eux, sauver le bébé. Moi, je trouve que Goliath pas plus passer le lion. Moi, prêt au nom de l'Éternel pour me lever des filles. La paix de Dieu soit avec vous. Comment vous dites que l'Éternel a levé des filles qui devant ici? Comment vous dites quoi matin que le Seigneur a levé des filles devant là? Et c'est ainsi que David dit David avancé sur le terrain. Saïd fait relais, monsieur, il mettait l'équipement de l'armée du combat sur lui. Monsieur dit, si on embarrassé, je ne suis pas habitué avec eux. Retirez-vous. Et monsieur allé sur le terrain. Goliath prend la parole, il dit comment est-ce que son chien vient pour continuer comme ça, un petit bâton, un petit roche, à venir attaquer. Et puis je dis, t'as l'air de livrer qu'à David va y mettre sauvage. C'est des paroles célèbres de Goliath. Et David prend la parole. Il dit, on va avancer sur moi avec javelot, on va avancer sur moi avec épée. Mais moi-même, David, je vais avancer sur au nom de l'Éternel des armées. La paix de Dieu soit avec vous. Lorsque l'Éternel, vous avez toute bagaille. Lorsque Jésus, vous avez toute bagaille. La paix de Dieu soit avec vous. Vous pouvez faire, bon Dieu, ça. Confiance dans toute dimension. Et vous verrez qui m'éveille et que le Seigneur est capable de faire avec vous et vous-même. Et en dernier lieu, Jésus a le pouvoir de calmer la tempête et il a l'autorité sur les éléments de la nature. Il y a pouvoir sur toute bagaille. En Matthieu chapitre 8, verset 25, les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. En Matthieu 8, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut de grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents? C'est la mer. Le verset 27e. Frères et sœurs, le Seigneur, disciples, tu as réalisé qu'ils ont dépassé par cet événement. Et il y a une chose qui m'a dans le texte là. Le Seigneur Jésus, pas jamais une fois trouvé sur la mer pêcher poisson. Le Seigneur Jésus, pas jamais trouvé comme un nez qui était construit quand notre bac. Ce moment, tu fait visite pour la mer Galiléa. Tu es des hommes qui sont pêcheurs de poissons. Et tu fais au fond pêche miraculeuse. Après pêche miraculeuse, Dieu a pris tout ça dans le bras et dans suivi moi, même je ne pêche poisson, je vais faire une pêche d'homme. La paix de Dieu, c'est avec vous. Donc c'est le Seigneur qui t'a demandé, Pierre, ouais, qui sont faits pour que tu sois capable d'épargner, eh bien, là de tempête ça. Mais Pierre fait manœuvre pour te faire. L'autre pécheur fait manœuvre pour te faire, il n'a pas abouti avec rien. Et finalement, quand seul nous qui a une solution, c'est l'Éternel des armes. C'est Jésus. Comment vous dites que Jésus qui répond à toute question? Comment vous dites que Jésus-Christ qui est le dernier mot? La paix de Dieu soit avec vous. Et il est clairement défini qu'il a été frappé à la bonne porte. Il a réveillé le Seigneur. Continuance dans le texte là. Quand nous voyons plusieurs, et c'est un événement. C'est un événement synoptique. Matthieu parle de ça, Marc parle de ça, et Luc parle de ça. Mais il y a une différence dans la façon et Matthieu et Marc et Luc présentaient faire. Dit clairement, frères et sœurs, que je ne connais pas exactement quel type de vent et de vague que vous gagnez de vent au matin. Mais seul ça connaît que le Seigneur a calmé la tempête sur le route de la vie. Je ne sais pas qui tempête, je ne sais pas qui menace, je ne sais pas qui problème pour gagner. Même quand le Seigneur est capable de calmer la tempête qui est vent. Peut-être une tempête que pour la première fois vivre une situation comme ça. Pierre était qu'on habitué à la tempête sur la vague là. Mais c'est pour sur la mer. Mais c'est la première fois Pierre a été trouvé face à une tempête comme ça. Que manœuvre était insuffisant pour qu'il soit capable de vraiment calmer. Mais qu'on est peut-être parfois dans le domaine le plus fort. C'est là qu'on va trouver un obstacle, qu'on n'est pas capable d'avancer ou pas capable de faire rien. Mais on connaît qu'on serve un bon Dieu qui est capable de transformer les obstacles en opportunités. La paix de Dieu soit avec vous. Je vais donc crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. L'évangéliste en Matthieu 8, verset 23 à 27. Et nous je Marc parler de ça en Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Et Luc, en Luc chapitre 8, verset 23 à 27. Et la différence, c'est que Matthieu
dit très clairement que lorsque le Seigneur Jésus réveillé, premier bagage qu'elle fait, lui exhortait les disciples pour dire pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ça c'est Matthieu qui voit pour ça, et qui dit que le Seigneur, il a fini de réveiller, pendant le réveil, premier bagage qu'il fait exhorter les disciples, il dit quoi de foi nous? Pour que ça nous manquait la foi pour ça. Et puis il calmait, il parle avec grande tempête. Mais ni Marc, ni Luc, ils ont dit de façon différente. Marc chapitre 4, verset 39 et 40, ils ont dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? La paix de Dieu soit avec vous. Marc expliquait que Jésus l'a réveillé, premièrement qu'elle fait cette tempête d'avant qu'elle calmait. Pour que la paix capable de rétablir. Et le film fait ça. Lui exhortait les disciples pour dire, quand ça ne va pas faire là. Pour qui ça ne devait pas réveiller? Il y a assez de pouvoir qui m'investit dans nous pour te faire. La paix de Dieu soit avec nous. Luc de son côté, en Luc chapitre 8, verset 24 et 25, dans verset 24 là, ils s'approchèrent, les disciples, et le réveillèrent. Ils réveillèrent Jésus en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, c'est-à-dire les vagues, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis, il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bon sens montrer que yon papa qui est petit qui est en danger, peut-être qui monte ton pied bois, qui monte ton bicyclette, qui saute tomber pied cassé. Première réaction papa, c'est pas calmer petit monde, c'est pas sanctionner, mais c'est chercher où pour docteur avec. La paix de Dieu soit avec vous. Ce qui fait que nous pensons que Luc, Matthieu et Luc font une bonne présentation par rapport à Matthieu, étant donné qu'ils ont été très spécifiques pour prouver que le Seigneur Jésus, première chose qu'il fait, c'est danger à l'effacer. Il calmait la tempête là, il parlait avec vent et tout le monde venu normal, et après ça, il exhortait les disciples. Naturellement, qu'est-ce que fait de façon simultanément, ensemble, que l'exhortation et la paix et le Seigneur te mettent rétablir l'un après l'autre, mais un fait demeure certain, la présence de Jésus-Christ dans la barque, c'était une garantie que les disciples n'ont pas péri dans la tempête là. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Haïti a plusieurs tempêtes. Si tu apprends dans le contexte national, Haïti a une tempête blackout, la paix de Dieu sur la vélo. Une tempête blackout. Il n'y a pas de bon Dieu va descendre faire pour nous. Bon Dieu va descendre faire pour nous. Mais il va nos possibilités pour nous faire. Il va diriger nos possibilités pour nous faire. Mais heureusement, quand on joue à privé, dans nos pays, côté pas jamais de blackout. Et le Saint-Esprit présent, mon Dieu, va briller pour nous 24 sur 24, 7 sur 7. Parole, mon Dieu, dit pays ça, pas jamais faire nuit, pas jamais faire noir, pas prier la nuit. Mais pour participer dans le grand jour, ça, depuis qu'on y a besoin de nourrir, présent, mon Dieu, dans le bac la vie, ou pas le bien de Jésus, et pas pour voir cet esprit. Deuxième bagage qu'on veut faire, on veut reconnaître que pendant qu'on vit sur terre, pendant qu'on travaille, pendant qu'on mange, pendant qu'on gagne de l'argent, ou c'est pas les c'est de nos voyages qu'on y est, c'est passé ou pas passé. Les disciples te connaissent malgré la tempête, mais ils n'ont pas prêté sous la claque pour longtemps. La paix de Dieu soit avec vous. Nous pas de mer permanente nous ici-bas. Nous sommes des passages. Et un jour qu'aujourd'hui, la tempête sonnera. La mort en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble avec les cieux de Dieu. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Côté pas de tempête encore. Haïti, une tempête kidnapping. Et tempête kidnapping, il fait deux bagailles. Il fait un monde qui était pauvre, millionnaire. Nos petits Gaston, mais il fait un monde qui est millionnaire, une pauvre. La paix de Dieu, c'est avec vous. Il y a un peu de stress, il y a un peu de problème. Et il y a des gens qui font crise cardiaque, qui sont obligés de mourir. Parce que mon cas, il est obligé de vendre pour payer une rançon. Et après, quand il a noyé, il ne peut même pas payer.
La paix de Dieu soit avec vous. Heureusement, pas de bagaille comme ça encore. Comment vous avez espérance ça matin? Haïti qui est en tempête de dysfonctionnement des institutions étatiques. Pas de jambe au moment privé côté le Seigneur Jésus a 6 points d'exister. Pas de jambe au moment côté Saint-Esprit a 6 points d'exister. La paix de Dieu sera avec vous. Car nous servons un Dieu existant 3 personnes éternellement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on chite en abadoréa, la haute trinité le parmi nous là. Comment vous dites ça? Le côté céleste qui a au rendez-vous pour assister à cette service d'adoration et de louange. Plus que quantité de monde qui est là. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence qui est manifestante. Des tempêtes en Haïti, des tempêtes d'impunité. Moi, ouais, et X qui fait l'impunité, besoin de laisser Y qui fait le cas de faire couvrir ça. Et l'impunité, les bacs sont pleins dans un pays, il va avoir l'autre résultat que l'anarchie. Il va avoir l'autre résultat et que le crime. Il va avoir l'autre résultat que le désordre, que le bandage. La paix du Seigneur de Dieu soit avec vous. En Haïti, il s'est relève tempête d'absence d'infrastructures sanitaires. En 2021, la première république noire du monde, pas de possibilité pour même faire ça relève chimiothérapie en Haïti. N'importe qui opère pour cancer et qui a besoin de faire chimiothérapie, soit dans le même moyen plus bas dans notre pays. La paix de Dieu soit avec vous. Physiothérapie, on a fait ça, mais pas de chimiothérapie. C'est déjà un problème. Mais heureusement, en haut, on n'a pas privé de rien, parce que notre Seigneur a un contrôle de tout le bagaille et il a un pouvoir sur tout le bagaille. Haïti a traversé ça, le monde entier a traversé une tempête qui est une tempête de coronavirus qui mettait le monde à genoux, les grandes puissances à genoux. Mais Dieu a le master contrôle des événements. La paix de Dieu soit avec vous. Et qui te dit, oh bon Dieu, le peuple haïtien est capable de camper pour nous bailler bon Dieu noir. Dans des quantités de monde qui réunit parce qu'il y a tout assemblé. Mais qu'on t'a contrôlé au bout de doigt. Combien de monde là qui m'ont masque? Et tout récemment, quand on a fait dans le nord-ouest, et on dit après ça, bilan, c'est un cas de jeune qui est positif. C'est ça, on dit officiellement. On sentit que bon Dieu pour un spécial à Haïti depuis tout ça. Parce qu'ils n'ont pas d'exister déjà. Regarde quelles conditions de réunion en Haïti pour vivre. La paix de Dieu soit avec vous. Mais bon Dieu, mon peuple qui brûle le pâle et peuple par la Liagozen. Malgré vents et marées, malgré la grande plaie qui a frappé l'Égypte, mais pas bon Dieu a dit en bas protection, mon Dieu. Comment vous dites quoi qu'il y a en bas protection, mon Dieu, matin? Devez-vous crier gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire. Béni soit l'Éternel. Sous mon tempête péché qui a ravagé la vie, Jésus qui a calmé le matin. Sous mon tempête de bien infidélité qui a crasé, Jésus qui a calmé la tempête ça. Sous mon tempête de suicide qui a plané sur vous-même. Quand on pense faire peut-être mal, ou bouquer avec la vie, ou décourager, le Seigneur qui a calmé la tempête ça vous-même. Sous mon tempête de maladie ou tempête pathologique qui a ravagé, docteur dit pas de chance, docteur dit pas de la vie, docteur dit qu'on va mourir, ou pas de pleurer, frapper par le Seigneur, et me garantit Jésus qui a fait un bagage pour vous. Je raconte l'histoire d'une dame, plusieurs bien-aimés ici à comme ça déjà, et dans l'église centrale, il y a bien-aimés sœurs, et du côté de Pérodin, qui répond au nom de Falicia, de Félicia, même quand on travaille la convention titulaire, dimanche dernier, et il était le monde à tout niveau de téléphone, c'est la sœur Falicia. Et qui était 15 ans qui travaille pour lui, parce qu'elle était malade. Et tout le monde dit, ou à courir, ou pas vivre. Et c'est à terre en bas, tristesse, amertume, parce qu'il dit qu'il va mourir. Il y a une cousine qui est membre de l'église de Dieu de la prophétie, qui dit, chef Falicia, cousine, vous mettez accepter Christ comme sauveur. Si vous mourrez, non, on a sauvé. Et pour tes cousines, il a accepté Christ comme sauveur. Ils ont tombé prier pour lui. Les dames missionnaires prié pour lui. L'église fait veille de nuit. Ils ont prié pour lui. Selon la volonté souveraine de Dieu, c'est Falicia a mouru. Et comme ça, ça, pas de mort. Je suis obligé de faire veiller le même jour. Et payer qui t'a payé, qui t'a payé là, mettez dans 5 heures, fin habillé. On gagne au déplacé, il a fait fête, il a pris robe, il a pris ta fille. Il a dit, bon, nous même, nous pas de lever, pour mon tête marée, ça a été lever. Il a fait fête parce qu'il a trouvé que ça n'a pas de café, chrétien, protestant, tête marée, pas de café. Et pendant que les pour aller réunir, pour chanter, pour passer une société pour de tolérance avec les membres de la famille qui étaient là, il y a 2 bien-aimés
de bien-aimé qui pas un prédicateur, de bien-aimé qui pas un évangéliste, de bien-aimé qui pas Jacques, de bien-aimé qui n'a pas même toi connaît l'église là. La paix de Dieu soit avec vous. Cet esprit de Dieu saisit au moment. Et il y a un plat pied, Phanissia. L'autre dans le tête, Phanissia, opposé, mais au prier. La paix de Dieu soit avec vous. La sœur Phanissia éternuée. Et même moment, il va même lever le chita. Entièrement, c'est Phanissia changé en une action de grâce. Et toi, non, au galop. Et toi, non, au galop, qui accepte Christ comme sauveur. On va le Seigneur, bravo, mérite gloire, mérite louange et mérite honneur. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. Alléluia. Moi, je voulais dire au matin, faut que ton peuple te soulevé sur la mer pour que les disciples te connaissent Jésus dans une dimension. Yo te wè fait malade marcher. Yo te wè fait boiter au marché. Yo te wè fait soudre yo tomber. Yo te wè qu'elle fait avec yo wè. Mais yo te besoin connaître dans l'autre dimension. La paix de Dieu sur la devant. La Bible me pendant tout besoin comme mon Dieu dans l'autre dimension. La Bible me dit nous besoin comme mon Dieu dans l'autre dimension. Les dimensions de mon Dieu. 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 Chaque formule là, moi, est donné pour moi m'éveiller, mon Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui dit en bas, tant que tu es content, mais la vie, mon Dieu, le fait comme ça, tu vas content. Et toute sa vie, mon Dieu, content. La paix de Dieu soit dans vous. Et qui t'aime Dieu au bagage, pendant notre tempête là, il y a des gens qui ne pas voir. Pendant la difficulté, il y a des gens qui ne pas voir. Pendant le monde là, il y a des gens qui ne pas voir. Mais comme mon Dieu familial là, il y a des gens qui ne pas souffrir derrière. La paix de Dieu soit dans vous. Et là, son conseil de réponse, ce n'est pas avant vous parler par la clé. Je ne connais ni comment ni pourquoi. Mais on sait à quelqu'un connaît, Jésus l'a fait. C'est pas le même sac que tu es en prostituée. C'est pas le même sac que tu es contre le carnaval. C'est pas le même sac que tu es contre le lala. Comment faire belle comme ça? Avoir des Bibles, avoir des choses d'expérience. Moi, pas connaître. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Ce que je sais, c'est que Jésus là. Comment vous dites que c'est Jésus qui fait? Comment vous dites que c'est Jésus qui met au chita là? Comment vous dites que c'est Jésus qui va passer ça? Comment vous dites que c'est mon Dieu qui marche à l'église là? Comment vous dites que c'est mon Dieu qui fait avec? La paix de Dieu soit dans l'amour. Alléluia. Nous merci, mon Dieu, gloire. Nous merci, toi ça. Et bien, nous, on est qu'à lui-même seul vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous venons de parler du terme intitulé Jésus avait l'autorité sur toutes les forces de la nature. Jésus seul qui a calmé tempête ça. Tempête noire, qui a calmé vent, calmé tempête, calmé maladie, insécurité, coronavirus, cyclone, tremblement de terre, et j'en passe. Quel que soit le type capable. Nous avons considéré trois grandes idées par rapport à ce grand thème. Une brève description du lac de Galilée. Nous avons en deuxième lieu, les disciples avaient-ils raison d'avoir peur? Oui et non en même temps. Nous avons quatre raisons qui font que nous n'avons pas supposé peur. Et nous avons deux raisons principales qui font que nous avons raison peur. Et nous avons aussi que Jésus était réveillé. Il était menacé vent et vague. Après ça, il y a un grand calme. Et puis, il y a des disciples qui étaient peur. Et automatiquement, foi est augmenté. Tout ceci nous permet de dire que cet épisode révèle à la fois l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il a dormi et ça confirme que c'est un humain. Ça confirme son humanité. Il parle avec la mer, il parle avec Florian. Et celle-ci se calma. Eh bien, quelle preuve magnifique de la divinité de Jésus. Cela nous encourage à nous tourner vers Jésus en tous les moments de la vie, sachant que notre vulnérabilité, notre vulnérable embarcation sur cette terre ne pourra pas sombrer tant que le Seigneur y sera. Nous encourageons-nous dans bon temps pour le temps, pour que nous fassions de Jésus Seigneur la vie. Et pour nous confier la vie nous avec le Seigneur. Nous ne pouvons jamais regretter. Nous ne pouvons jamais bien faire bac. À l'instar de ce grand auteur qui dit, maintenant, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête.
Sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris, prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Père, vous soit. La mer, les vents font silence. Père, vous soit. Il est notre délivrance. Père, vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse des grandes eaux et l'orage à ma nacelle. Livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse? D'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que je recours. Maître, loin de t'apaiser, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. La paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Que mon Dieu pas maintenant cacher vous. Que mon Dieu pas maintenant ouvrir vous. Que mon Dieu pas maintenant déverser bénédiction de l'abondance sur nous. Que mon Dieu pas maintenant chasser la peur en nous. Que mon Dieu va nous faire nécessaire. Que mon Dieu va nous l'onction de la puissance d'en haut. Pour nous marcher sur nos sauts. Pour nous marcher sur le dragon. Pour nous marcher sur les forces infernales du malin. Et pour ça, les autres dans la sonner. Nous allons quitter cette terre. Nous allons rester avec Christ pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Confiez dans Dieu n'importe côté moyen. Ni sous la terre, ni dans la mer troublée. Dans tout tracas dans la vie ça. Papa qui dans le ciel là a veillé moi à nous camper ensemble pour nous terminer. Confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer coulée, dans toute la carte, dans la vie ça. Confiez dans Dieu, qu'on est là pour soin, moi, dans les airs, pour l'en mauvais chemin, l'homme c'est Dieu. Jusqu'à la fin, la songe est Papa dans le ciel, Papa dans le ciel, la bébé est moi. Confiez dans Dieu, confiez dans Dieu, qu'on est la place, soin moi. Ou capable de paquet de tempête matin. Je ne sais pas qui tempête ou gagne. Mais papa qui dans le ciel là, le cavalier sous.
Par contre, si son tempête maladie, si son tempête inquiétude, si son tempête addiction, si son tempête péché. Mais papa qui est dans le ciel là, il a calmé tempête toi. On va mettre confiance dans lui tandis que route l'a dit, encore message l'a dit. Jésus était là, dans mi-temps tempête là. Et qui aime tout Jésus là, dans mi-temps tempête toi. Seulement crier vers lui-même. Et la porte de délivrance. Route la kadu, rajo ta couvri, déchet à garde, des moutons jour la fin. Après mon sang. Pour nous dire Seigneur merci pour un moment béni comme ça. Mais si je dis par contre Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon moment pour recevoir un homme ça qui calme toute qualité tempête. Pendant la prière, on est capable seulement avancer. Nous avons des cœurs qui sont bien disposés pour prier à coup. Moi, je suis une tempête pas dans la vie. Mais Seigneur m'a passé, elle prend tempête moyen. Elle mettait me camper son walk. Quand il y a aucune tempête pas qu'à faire ce matin. Il mettait me camper son walk. Quand il y a aucun démon pas qu'à faire ce matin. Il mettait me camper son walk. Quand il y a aucun tremblement de terre pas qu'à secouer. Et il qu'a mettait sous walk ça. Walk ça avec Jésus-Christ de Nazareth. Seulement proché. Et n'a prié avec vous. Pour capable croiser avec nous ça. Qui transformait les vies. Cet homme qui change les temps et les circonstances. Cet homme qui fait l'eau sortir dans le désert. L'homme ça qui les tempêtes l'a éclaté, il dit paix vous soit. Sous par contre Jésus de Nazareth ou capable procher. Il y a un homme qui vient à la repentance ce matin, capable pour deux, capable pour deuxième, capable pour troisième et capable pour cinquième, seulement avancer. Pendant que nous avons prié, nous prions ensemble. Seigneur, nous bénissons matin, nous glorifions et nous exaltons. Merci Seigneur parce que c'est pour Dieu ça qui crée les temps et les circonstances. Ou même vous calmer tempête là. Ou même qui crée le vent. Ou même qui crée l'eau. Mais ou même Seigneur Dieu a le pouvoir pour dominer sur lui. Éternel, en pile dans nous a passé des moments difficiles. En pile dans nous a passé des moments périlleux. En pile dans nous il y a stress. Il y a inquiétude Seigneur. Il y a éternel Dieu tout puissant qui n'a pas dormir bien. Parce que tant n'a passé là. Extrêmement difficile. Merci pour parole au matin qui rappelait nous. Ou pas où était notre tempête là, mais on n'a tempête là avec nous. Ou pas où était dans mauvais moment, mais où avec nous dans mauvais moment. Pour lorsque le jour J arrive, pour seulement camper pour prononcer parole ça. Paix vous soit. Le sang, la mer et les vents feront silence. Lorsque la voix éternelle de Dieu capait transpercer la nature. Lorsque cette voix qui avait parlé au commencement avait transpercé nos moments, il a
transpercé nos circonstances. Il a transpercé nos moments difficiles. Pour entendre la voix éternelle de Dieu qui t'a créé. Pour calmer. Nous bénissons Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que quand on ne va pas dominer le moment, nous ou qu'à dominer. Nous bénissons Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que quand on ne va pas dominer le stress, nous même nous capables de dominer. Nous bénissons Seigneur. Parce que quand on ne va pas dominer la maladie, nous même nous capables de dominer. Nous glorifions nos noms qui étaient dans le bateau, qui étaient seulement campés, qui étaient dit Père vous soit. Je dis à Seigneur, nous connaissons prononcer ces paroles ça sur nous-mêmes. Père vous soit. Père vous soit dans le mariage. Père vous soit dans cette famille. Père vous soit dans ce quartier. Père vous soit dans cette communauté. Père vous soit dans cette communauté. Et Père vous soit dans cette nation. Nous bénissons Seigneur et nous exaltons. Non si là qui glorieux et qui merveilleux, qui saint. Nous bénissons Seigneur.